Le secteur du BTP monte au créneau contre le gouvernement. L'État a mis en suspens certains dossiers de demande de chômage partiel. Pierre Scheffer, le président de la fédération du BTP en Moselle, souhaite des réponses claires à ces interrogations ainsi qu'à celles des salariés des différentes entreprises afin d'assurer leur sécurité. Il y a actuellement deux poids, deux mesures et deux discours différents. Celui du président de la République qui nous dit que nous devons rester confinés et l'autre de certains de nos ministres qui nous disent que nous devons aller travailler. Les entreprises du BTP n'ont ni masque, ni gel hydroalcoolique. Et alors que les regroupements de plusieurs personnes sont proscrites par le gouvernement, les réunions de chantier réunissant entre 5 et 10 personnes devraient avoir lieu pour le bon déroulement des travaux. Nous avons conseillé à nos adhérents d'arrêter momentanément leur activité sur nos différents chantiers, partout où les mesures de sécurité ne pouvaient pas être appliquées. Cela représente 90% de notre activité. Lorsqu'on se déplace sur un chantier avec nos camionnettes, c'est minimum 2 voire 3 personnes. Comment peut-on respecter le mètre de sécurité indispensable? Ce n'est pas possible. Un autre exemple, les plâtriers. Lorsqu'ils mettent en place leurs plaques, ils sont forcément à deux. Ils ne peuvent pas respecter ce mètre de sécurité. C'est impossible. Il en va de même dans d'autres domaines de nos métiers, les chauffagistes, les plombiers. Après l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, de nombreux chantiers étaient à l'arrêt. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a affirmé cette semaine que les entreprises du BTP abuseraient du dispositif de chômage partiel. Selon Pierre Scheffer, de nombreux clients refusent l'accès au site des chantiers. Des fabricants, fournisseurs, grossistes ont arrêté les livraisons. Notre demande est simple. Nous voulons une suspension momentanée de notre activité de sorte que nos entreprises puissent s'organiser, mettre en place les différents moyens pour assurer une sécurité de nos salariés, prévoir une organisation de nos chantiers en cours et futurs. Il faut que la pression retombe, qu'on nous écoute, qu'on trouve ensemble des solutions acceptables et applicables sans mettre en danger nos salariés. Le président de la fédération du BTP en Moselle espère qu'une négociation sera possible pour assurer la sécurité des salariés.